Bon, eh bien, nous y voilà. Lundi 16 juin, c'est parti pour le bac avec la philo pour plus de 530 000 lycéens en terminale. Oui, les sujets sont tout juste sortis et c'est, comme chaque année, l'occasion de se pencher un peu sur ces grandes questions. Exactement, des questions qui nous concernent tous en fait, bien au-delà de l'examen, surtout en filière générale avec ce fameux coefficient 8 quand même. Ah oui, ça pèse lourd. Alors qu'est-ce qu'on a cette année pour la voie générale? Deux dissertations, comme d'habitude. La première, notre avenir dépend-il de la technique? Mhm. Vaste sujet, très actuel. Et la seconde? La vérité est-elle toujours convaincante? Plus le commentaire d'un texte de John Rawls, un extrait de sa théorie de la justice. D'accord. Commençons par la technique, si vous voulez bien. Notre avenir dépend-il de la technique? Oui, c'est direct comme question. Ça pose d'emblée le débat, hein. Progrès ou aliénation en gros. C'est un peu ça, oui. Est-ce que la technique nous libère, résout tout, ou est-ce qu'elle nous enferme, nous formate? Est-ce qu'on maîtrise encore la direction, ou est-ce que ce sont nos outils qui décident pour nous? C'est fondamental aujourd'hui. Hmm. Et l'autre disserte, la vérité est-elle toujours convaincante? On sent le doute là. Tout à fait. Ça interroge vraiment la force intrinsèque de la vérité. Le fait qu'une chose soit vraie, factuelle, ça ne suffit pas toujours à emporter l'adhésion. Ah oui, Ben oui, il y a la manière de le dire, il y a ce que les gens sont prêts à entendre, leurs croyances. C'est compliqué la conviction. Surtout à notre époque avec tout ce qu'on entend sur les faits alternatifs, etc. c'est clair. Bon, et pour les filières technologiques, les sujets sont pas les mêmes, je crois. Non, différent. Et le coefficient est plus bas aussi. Mais les questions sont tout aussi profondes, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu? Dissertation 1. Sommes-nous libres en toutes circonstances? Et la deuxième, avons-nous besoin d'art, avec un texte d'Adam Smith sur les sentiments moraux? Sommes-nous libres en toutes circonstances? Ça, c'est le grand classique du déterminisme contre le libre arbitre, non? Exactement. C'est cette tension permanente entre notre sentiment, notre impression de liberté, et puis toutes les contraintes, tous les déterminismes sociaux, psychologiques, peut-être même biologiques qui pèsent sur nous. Jusqu'où va vraiment notre liberté d'action? C'est la question. Et l'art? Avons-nous besoin d'art? Ça a l'air simple, mais Mais ça ouvre sur l'essentiel. Quelle est la fonction de l'art? Est-ce que c'est juste un agrément, un bonus, ou est-ce que c'est nécessaire nécessaire à quoi, d'ailleurs? à être humain, à vivre ensemble? Ben voilà, c'est ça la question. Est-ce indispensable à notre épanouissement, à comprendre le monde, ou est-ce que finalement, on pourrait très bien vivre sans? Quant au texte de Smith, il explore la base de notre morale, la sympathie, comment on se met à la place de l'autre, essentiel pour la vie en société. Revenons un instant sur Rawls. Pour la voie générale, théorie de la justice, ça résonne fort aujourd'hui, non? Ah oui, énormément. Rawls, il s'intéresse à ce qu'il appelle la juste valeur des libertés politiques. C'est pas tout d'avoir des droits sur le papier, hein. Qu'est-ce qu'il veut dire par juste valeur? Il veut dire que tout le monde doit avoir une vraie chance, une capacité égale de participer, d'être informé, de débattre, d'influencer les décisions. C'est ça, la vraie égalité politique pour lui. Et il voit un problème majeur. Ah. Il dit très clairement que si ceux qui ont beaucoup de moyens peuvent utiliser cet avantage pour, je cite en gros, contrôler le cours du débat public, alors les libertés des autres, des moins riches, elles perdent de leur valeur. Exactement. Elles perdent une bonne partie de leur valeur, dit-il. C'est une critique assez frontale de l'influence de l'argent sur la démocratie, en fait. Que l'argent puisse donner un poids prépondérant à certains qui vont défendre leurs intérêts. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait pas que critiquer, il propose des solutions. Il parle de mesures de compensation. C'est-à-dire? Par exemple, assurer une répartition plus large de la propriété. Ou alors financer publiquement le débat, pour qu'il soit vraiment ouvert à tous, pluraliste, et pas juste dominé par les plus riches. D'accord. Donc, on a un panorama assez large cette année, hein. La technique, la vérité, la liberté, l'art et la justice sociale avec Rawls. Ça brasse large. Oui, et ce sont des questions qui, comme on le disait, ne s'arrêtent pas à la porte de la salle d'examen. Elles sont au cœur de notre vie citoyenne, de nos choix. De la façon dont on veut vivre ensemble, en fait. Tout à fait. Ce sont des clés pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Et pour finir, peut-être une question qui prolonge un peu la réflexion de Rawls. Lui, il écrivait ça en 1971 sur l'influence de la richesse. Hmm. Aujourd'hui, avec nos sociétés hyper connectées, les réseaux sociaux, les nouvelles formes d'influence, qu'est-ce que ça pourrait être, ces mesures de compensation dont il parlait? Ah, bonne question. Comment garantir aujourd'hui cette juste valeur des libertés politiques égales pour tous? Comment faire pour que chaque voix puisse vraiment peser au-delà des moyens financiers de chacun? La question reste posée.
plus que jamais. Oui, tout à fait. Ouverte.